Bonjour tout le monde et bienvenue à la 7e partie déjà du Club des ingénieux qui mettra aux prises aujourd'hui les écoles de Sacré-Cœur C de Rouyn-Noranda et Sacré-Cœur D de Rouyn-Noranda aussi. On va souhaiter la bienvenue à nos joueurs. On commence par Angélique, bonjour. Bonjour Maïko. Bonjour. Bonjour Léana. Bonjour. Et bonjour Félix. Salut. Bonjour. En haut, bonjour Nara. Salut. Bonjour Billy. Allô. Bonjour Antoine. Allô. Et bonjour Augustin. Allô. Tout le monde est prêt à commencer? Oui. Excellent. Je vais laisser le choix à Mademoiselle Angélique. Parmi les choix des thèmes suivants, ce sont nos ancêtres, les hommes préhistoriques, le monde des mers, sécurité ou Cui-Cui, les oiseaux d'ici. Sécurité. Sécurité, qui est un vis-à-vis avec Manette. Et il y a des droits des répliques. Donc, on commence avec Angélique et Mara. Vis-à-vis avec Manette. Première question. Quelle précaution doit-on prendre si on veut remplir un fer à repasser d'eau? C'est quoi la sécurité? Pas d'idée? Il faut d'abord le débrancher. C'est moins dangereux. Deuxième question pour Maïko et Billy. Pourquoi est-il plus sécuritaire de prendre un tabouret en bois plutôt qu'en métal pour changer une ampoule électrique au plafond? Oui, Billy. Pour pas pogner des chocs. Exactement. C'est parce que le bois est moins conducteur électrique que le métal. Donc, c'est pour pas pogner de choc. Bravo. C'est 10 points pour Billy. C'est beau. Troisième question pour Léana et Antoine. Que doit-on faire à la maison avec les produits dangereux? Oui, Antoine. Une étagère. Pardon? Les mettre dans une étagère. Pas plus précis un peu, non? OK. Oui, Léana, une réplique? Non plus. Si on doit les mettre dans un endroit sécuritaire. Des fois, une étagère, elle peut être à la portée de main, puis c'est pas sécuritaire. C'était pas tout à fait assez précis. Dernière question pour Félix et Augustin. Félix et Augustin, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'eau d'un bain est bouillante et qu'on se brûle? Oui, Félix. Il faut la refroidir. Oui, c'est bon. Pour la refroidir, c'est bon. On prévient un parent de la refroidir ou on peut le faire nous autres mêmes. Pour la refroidir, c'est bon pour 10 points, Félix. Mara, je vais te donner des choix encore. Ce sont nos ancêtres, les hommes préhistoriques, le monde des mers ou les oiseaux d'ici. Cui-Cui. Le monde des mers. Le monde des mers. C'est une collective avec droit de réplique, donc tout le monde a vos boutons. Il est plus rapide et il y a des droits de réplique. Je répète le thème, le monde des mers. Quel animal marin est le plus intelligent? Oui, Augustin. Le dauphin. Le dauphin, bravo, c'est bon pour 10 points. Excellent. Deuxième question. Combien de tentacules possède la pieuvre? Oui, Angélique. 8. Oui, 8, c'est une excellente réponse. 8. Troisième question. Pour un poisson, qu'est-ce qu'une arête? Augustin. Ses affaires pour respirer. Pour le quoi? Ses affaires pour respirer. Non, réplique à l'école. Oui, Angélique? Les os. Ben oui, c'est ses os. Le poisson des arêtes, c'est ses os à lui. C'est bon pour 10 points, Angélique. Et dernière question du thème. Quelle est la cause des vagues? Oui, Nara? La marée. Non, réplique. Oui, Angélique? Le vent. Le vent, exactement. Le vent cause les vagues. Parfait. Maintenant, Angélique. Les hommes préhistoriques ou Cui-Cui, les oiseaux d'ici? Cui-Cui, les oiseaux. Cui-Cui. Ça a de l'air comique, ça. On va regarder ça. C'est un anagramme collectif avec droit de réplique, donc papiers et crayons. Je vais donner les lettres et on forme le mot. Le thème, bien sûr, c'est Cui-Cui, les oiseaux d'ici. Donc, allons-y. I, O, L, C, B, R. Oui, Félix? Colibri. Colibri, c'est bon pour 10 points. Bravo, Félix. Le deuxième mot, M, E, R, E, L. Oui, Angélique? Un merle. Un merle, c'est bon pour un autre 10 points. Bravo! Oui! Excellent. Troisième mot,
E-N-G, E accent aigu, E-S-M. Oui, Liana. Mésange. Mésange, bravo! Un autre 10 points, c'était pas facile ça, mésange. Le dernier mot, O-N-D-E-L-L-E-H-I-R. Oui, Amara. Hirondelle. Eh oui, hirondelle, bravo! C'est beau ça! Et on est déjà rendu aux dernières questions du bloc 1. Le thème, ce sont nos ancêtres, les hommes préhistoriques, qui est une collective avec droit de réplique. Donc tout le monde joue. Grâce à quoi les premiers hommes ont-ils connu le feu? Oui, Augustin. Avec une pierre puis du bois. Réplique les Sacré-Cœur D. Oui, Léana. De bâton. Pardon? De bâton. Non, c'est la foudre. La foudre est tombée, ça a fait un feu, c'est là qu'ils ont découvert le feu. Deuxième question. Pourquoi dit-on que les premiers hommes étaient bipèdes? Oui, Angélique? Parce qu'ils venaient des singes. Non, réplique en haut. C'est parce qu'ils marchaient sur deux pattes. Bi, ça veut dire deux, pède, pattes. Donc, ils marchaient sur deux pattes. Et la troisième question. Qu'ont fabriqué les hommes dès l'âge de pierre? Oui, Félix? La lance. Non, réplique en haut. Oui, Billy? Les tombes. Non, des outils. Ils fabriquaient des outils pour s'aider à travailler et à cultiver. Dernière question du thème. Par rapport au nôtre, comment était le cerveau de l'homme préhistorique? Oui, Augustin? Petit. Plus petit, exactement. Le cerveau était plus petit. Bravo, ça met fin au bloc 1. On est donc prêt à commencer le bloc 2 de cette partie. On va vous présenter, il y a eu des changements de joueurs. Donc, pour Sacré-Cœur D, on accueille Stella Rose. Bonjour, Stella Rose. Bonjour. Bonjour, Evan. Bonjour. Et pour Sacré-Cœur C, on accueille Samuel. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, Alexis. Bonjour. Excellent. On est prêt à commencer le bloc 2. Avant, on va donner le pointage à la mi-partie. Donc, pour Sacré-Cœur C, 40 points. Et pour Sacré-Cœur D, 70 points. Bravo. Bravo aux deux équipes. C'est pas mal serré. On commence avec le bloc 2. Donc, tantôt, je vais commencer par Angélique. Maintenant, Mara. Mara, je vais te laisser le choix entre les thèmes « C'est ta planète »,« Ça pousse les plantes »,« Sais-tu compter », il y a une association, et ça commence par la lettre P. Qu'est-ce que tu choisis? C'est ta planète. Oui, C'est ta planète. Parfait, c'est une collective avec droit de réplique, donc tout le monde a beau bouton. On commence avec la question 1. Quelle province est située immédiatement à l'ouest du Québec? Oui, Samuel. L'Ontario. L'Ontario, c'est bon pour 10 points. Parfait. Deuxième question. Quel pays est le plus peuplé du monde? Angélique. La Chine. La Chine, c'est bon pour 10 points. Comment s'appelle un habitant de la ville de Matagami? Oui, Billy. Un Matagamin. Réplique Sacré-Cœur D. Pas d'idée? C'est un Matagamien ou Matagamienne. Dernière question du thème. Quelle est la capitale de l'Italie? Oui, Samuel. Rome, parfait. C'est bon pour 10 points. Angélique, ça pousse les plantes. Sais-tu compter? Association. Ou ça commence par la lettre P? Association. OK, association. On va vous passer des petits feuillets pour faire l'association. C'est par équipe, consultation. OK. On va vérifier les réponses. On va donner le pointage tantôt. Pour les gens qui écoutent, fallait identifier les insectes. Il y avait une fourmi, une guêpe et une coccinelle. Il manquait le nom de la coccinelle. On va voir tantôt si vous avez eu les bonnes réponses. Maintenant, c'est à qui à choisir? Angélique, ça pousse les plantes ou sais-tu compter? Sais-tu compter? Sais-tu compter? Vous êtes fort en mathématiques? On va voir ça. Chassé croisé avec manette et droit de réplique. On commence avec Angélique et Alexis.
sais-tu compter? On écoute bien. Comment fait 1111 moins une centaine? Oui, Angélique. 1011. 1011, bonne réponse. C'est bon pour 10 points. Maïko et Samuel, il est 23h37. Dans combien de minutes sera-t-il minuit? Oui, non, c'est seulement pour Maïko et Samuel. C'est moi, Samuel. Oui, excuse-moi, Samuel, oui. C'est 23 minutes. Oui, bravo. J'étais concentré, j'ai essayé de te mêler, ça n'a pas marché. Hein? Bravo. 23 minutes. Troisième question pour Stella Rose et Billy. Calcule et attends le signal, OK? Attends le signal égal avant de répondre. 6 plus 8 moins 4 multiplié par 10 égale. Pas d'idée? Oui, Stella Rose. 40. Et non, réplique, Billy. Non, c'était 100. 100. Dernière question pour Nara et Evan. Si ton frère mange la moitié d'une tarte et toi le quart, combien reste-t-il de tartes? Oui, Nara. 3 quarts. Réplique à Evan. Un entier. Non, c'était le quart. Il restait le quart. On a mangé la moitié, pour toi le quart, il reste un quart. Le dernier thème de la partie, ça pousse les plantes, qui est une collective avec droit de réplique. Donc, tout le monde est prêt? À vos boutons. Première question dans ça pousse les plantes. Nomme 2 légumes de la même famille que l'oignon. Oui, Nara. Radis. Non, réplique en bas. Oui, Angélique? La pomme. Non, c'était l'échalote, l'ail ou le poireau. Deuxième question. Dans quel genre de milieu pousse le varech, une sorte d'algue? Oui, Angélique? Dans la mer. Oui, dans la mer. Bravo, c'est bon pour 10 points. Troisième question. Quelle partie de la plante utilise-t-on pour faire le thé? Oui, ça c'est pour Alexis. Oui. Eh oui, la feuille. Bravo. Dernière question de la partie. Si tu comptes le nombre de cercles d'un tronc d'arbre, que peux-tu en déduire? Oui, Angélique. L'âge. L'âge de l'arbre. Bravo. Donc, pour le pointage pour la question des associations d'insectes, les deux équipes avaient toutes des bonnes réponses, donc 30 points chacun. Bravo. Et le score final de la partie pour Sacré-Cœur D, 160 points et pour Sacré-Cœur C, 180 points. Bravo aux deux équipes. Bonjour, on est rendu à notre 8e match du Club des Ingénieux dans cette belle rencontre. Et c'est une rencontre amicale qui aujourd'hui va faire rencontrer l'école Sacré-Cœur, l'équipe E de Rouyn-Noranda avec Émile. Bonjour Émile. Bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour Danaï. Bonjour. Et bonjour Evan. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Victor Cormier, l'équipe B de la Sarre avec Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Alec. Bonjour. Et bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Émile, tu choisis parmi les thèmes suivants. C'est ta planète, le monde des mers, sais-tu épeler et bijoux. Le monde des mers. Le monde des mers, ce sont des collectifs. Donc, on prend notre manette, on est prêt, on commence. Quel animal appelle-t-on cheval de mer? Oui, Alec. L'hippocampe. Hippocampe, c'est bon. Deuxième. Quel nom portent les lames dans la bouche d'une baleine? Alec. Des dents. Non, c'est pas des dents. Réplique. Ça s'appelle des fanons. C'est des filtres. Alors, des fanons. Et troisième, dans la mer morte, les gens flottent automatiquement. Pour quelle raison? Pour Ariane? À cause que son taux de sel est très, très, très élevé. Oui, tellement plus élevé, 7 fois plus élevé que dans l'océan ordinaire. Fait que c'est pour ça, l'eau est dense, on flotte. C'est beau. Quatrième,
Quel poisson naît dans les rivières mais vit dans la mer? Pour Alec. Le poisson. Bon, lequel? Le doré. Non, c'est pas le doré. Réplique pour Émile. La baleine. Non plus. C'est le saumon qui naît dans les rivières. Il va passer sa vie dans la mer, puis il revient à un moment donné pour pondre. OK. Noémie, maintenant. C'est ta planète, c'est-tu éplé ou bijou? C'est-tu éplé? OK. Alors, c'est le vis-à-vis. Noémie et Émile. Première question pour vous deux seulement. Alors, épelle le féminin de mouton. Brebis. Épelle, Émile. Attends que je te nomme. Émile. P-R-E-V-I-S. C'est bon. Ariane et Magali. Épelle tournevis. Pour Ariane. T-O-U-R-N-I-S. Non, Magali. T-O-U-R-N-E espace V-I-S. Non, il n'y a pas d'espace. C'est un seul mot. Un tournevis. T-O-U-R-N-E-V-I-S. Pour Danae et Alec. Épelle le pluriel de matou. Danae. M-A-T-O-U-S. Oui, c'est bon. Et pour Evan et Olivier, épelle le mot bourgeois. Olivier. B-O-U-R-G-E-O-I-S. Oui, c'est bon. Bravo. Émile, est-ce qu'on va parler de bijoux ou de c'est ta planète? C'est ta planète. Si tu le dis. Alors, ce sont des collectives. Tout le monde joue, on est prêt? Où y a-t-il le plus de volcans sur notre planète? Émile? Hawaï. Non. Réplique. Il y en a beaucoup, là, effectivement. Olivier? En Russie. Non, il y en a aussi beaucoup. Mais il y en a beaucoup plus dans les océans. Hein? Et c'est ça qui fait des îles aussi. Fait que, oui, c'est les océans. Deuxième, quelle autre chaîne de montagnes est située en Amérique du Sud? Ariane? Les Appalaches. Non. Réplique? Non? Ça s'appelle la cordillère des Andes ou les Andes. Troisième, quel pays est le plus grand au monde? Pour Ariane. La Russie. Oui, c'est bon. Et c'est-tu le rang du Canada? Non. Il est deuxième. OK. Fait que c'est la Russie qui est le plus grand pays au monde. Et quatrième, de quelle couleur sont généralement les maisons dans les pays chauds? Pour Alec? De couleur flash. Non. Réplique? Pour Émile? Rose. Non, elles sont blanches pour refléter la chaleur du soleil. OK, on est rendu avec un seul thème à jouer, et c'est bijoux. Et c'est une identification avec des indices. Alors, tout le monde joue, et pour 40 points, il peut être fabriqué en tissu, en cuir, en plastique ou en métal, et tu peux en donner à ton ami. Pour Noémie. Des colliers. Non, réplique. Pour Ariane. Un bracelet. Oui, madame, c'était le choix. Alors, pour 40 points, c'est bon. Et il peut être aussi utilisé en médecine car il permet d'avoir sur soi des informations vitales sur une maladie ou un autre problème de santé. Il porte parfois une montre ou un autre instrument de mesure et il se porte au poignet et peut accueillir des breloques. On cherchait un bracelet. Bravo. On débute le deuxième bloc avec deux joueurs qui se joignent à nous. Clara, bonjour Clara. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est ta manette? Ça fonctionne, bravo. Et Thomas, bonjour Thomas. Bonjour. Ça fonctionne bien la manette peut-être? Oui, et toi aussi? Oui. Ah, OK, parfait. Et on vous donne le pointage du premier bloc. Alors, c'est 20 pour Victor Cormier et 80 pour l'École Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Et on continue avec Noémie, qui est choisie parmi. Ça commence par I. C'est ton ancêtre. La science, connais-tu? Sécurité. Et il chante si bien. Sécurité. Sécurité collective. Donc, tout le monde joue? On est prêt? On y va. Que devrions-nous porter lorsque nous avons un rhume ou une grippe afin d'éviter de contaminer les autres? Émile? Un masque. Oui, c'est bon, le masque. Deuxième. Choix de réponse, OK? Fait que vous pouvez attendre le choix de réponse si vous voulez. S'il y a une piste cyclable
À quel endroit dois-tu circuler? Sur le trottoir, la rue, la piste cyclable, où tous ces endroits sont permis? Pour Alec. La piste cyclable. Exactement, parce que tu n'as pas le droit dans la rue ni sur le trottoir. Troisième, quel genre de produit entraîne le plus souvent l'intoxication non intentionnelle chez les jeunes enfants? Ariane? Les médicaments et les produits ménagers. Oui, tu as bien raison. C'est pour ça qu'on les range dans des endroits sécuritaires. Et, quatrième, à partir de quel âge peux-tu suivre un cours de sécurité dans le maniement des armes à feu? Pour Alec? 12 ans. Non. Réplique. Émile? 18 ans. Non plus, c'est 11 ans. Pour que, à 12 ans, tu aies ton permis. Donc, c'est 11 ans qui est la bonne réponse. Émile, c'est ton ancêtre. La science, connais-tu où il chante si bien? Le premier. Le premier. C'est ton ancêtre et ce sont des collectifs. Avec quoi les premiers hommes se soignaient-ils? Alec? T'étais pas là, hein? Essaye quelque chose? Avec des feuilles. Oui, t'en plein ça. Avec des feuilles, avec des plantes, avec des fleurs, etc. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Deuxième, avec quoi s'habillaient-ils les premiers hommes? Oui, Alec? La fourrure d'animaux. Exactement. Troisième, à qui étaient dédiées les statues érigées par les premiers hommes? Oui, Olivier? Jean Cartier. Non. Réplique? Pour Émile? Les chefs. Non, c'était à leurs dieux. Alors, il y avait des dieux qu'ils imaginaient, puis ils leur faisaient des statues. Quatrième, en 4 lettres, OK? On cherche un aliment très sucré, apprécié des premiers hommes, mais aussi par les ours et nous-mêmes de nos jours. Oui, Thomas? Miel. Oui, le miel, c'est bon. C'est bon. Noémie, est-ce qu'on parle de science ou de « il chante si bien » ? Et chante si bien. Alors, ce sont des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon. Je vous donne des lettres mêlées. Et ça a toujours rapport à quelqu'un ou quelque chose qui chante si bien. Et je pense que tu devrais prendre la manette dans ta main gauche, si tu écris de la main droite, et appuyer ta main gauche sur ton papier, comme ça, il ne se poussera pas, le papier. On y va. Indice pour le premier, c'est homme. OK? C'est l'indice. E accent aigu, O, T, N, R. Oui, Olivier. Je me rappelle. Réplique pour Thomas. Ténor. Ténor, bravo. Deuxième. Indice, oiseau. I-O-N. P-S-N. Oui, Clara. Pinson. C'est bon. Troisième. L'indice, animal. A-E-E-B-L-N. Et Thomas? Abeille. Moins 10. Et il reste un I. Pour l'équipe de Victor Cormier. Magali? Baleine. Baleine, c'est bon. Et le dernier, l'indice, un chanteur. U-O-I-L-D-V-C. Noémie. Ludovic. Ludovic Bourgeois, bien sûr. C'est bon. Ah, il nous reste 2 blocs. J'en ai oublié un tout à l'heure. Il reste la science. Connais-tu? Et ça commence par I. Émile. La science, connais-tu? Oui, c'est un chassé-croisé. Donc, Émile et Olivier. Pour vous deux seulement la première question. Les autres, vous êtes un petit peu en vacances. Quelle matière première est utilisée pour fabriquer une règle de plastique? Émile? Du pétrole. Du pétrole, c'est bon. Pour Ariane et Alec, à quoi servent les pièces pyrotechniques? Ça sert, il est trop long, j'avais le doigt sur le piton. Là. Ça sert à faire des feux d'artifice pyrotechniques. Pour Clara et Magali, que va utiliser un médecin pour voir si tu as un os brisé à la suite de Clara?
Rayon X. D'un accident, c'est bon, les rayons X. C'est pour Thomas et Noémie. Que sont les stratus, les nimbus et les cumulus? Noémie? Les virus. Non, c'est pas des virus. Thomas? Ce sont des nuages. Le cumulonimbus, c'est celui qui annonce un orage. On est attentif. Et il reste un bloc, c'est le rachat, commence par I. Donc, Émile, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe s'il y a une erreur. Et toutes les bonnes réponses commencent par la lettre I. Thomas, modèle d'une perfection absolue. C'est une personne parfaite qu'on veut imiter. Commence par I. Tu as dit Thomas, mais moi je m'appelle Émile. Tu as raison. Je cherchais les... OK. Vas-y, Émile, c'est pour toi. Je répète la question. Modèle d'une perfection absolue ou personne parfaite qu'on veut imiter. Émile. Intelligent. Non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye un autre mot? Ariane? Idéal. Idéal, c'est bon pour 10 points. Ariane. C'est un gros bloc de glace continentale qui flotte sur la mer. Iceberg. C'est bon pour 20 points. Clara, à l'instant même ou tout de suite? Rachat dans l'équipe? Pour Thomas? Instant même. Non, dans un seul mot. Immédiatement ou illico, si on veut le dire en italien. Et pour Thomas, ouverture ou passage par où on peut sortir ou s'échapper. Vas-y. Une entrée ou une sortie. Non. Rachat dans l'équipe. Ça commence par I. Une issue. Noémie, maintenant, même chose. Ça commence par I, les bonnes réponses. Se dit d'une personne qui manque d'instruction ou d'expérience. Intelligent. Non. Rachat dans l'équipe. Ignorant. Magali. Habitation en forme de coupole faite avec des blocs de glace. Oui, Magali? Igloo, c'est bon. 20 points. Pour Alec, se dit d'une personne dépourvue d'intelligence ou stupide. Commence par I. Oui. Un idiot. C'est bon. Ou imbécile. Et pour Olivier, c'est le nom d'un des doigts de la main. Pour Olivier, Index. index, c'est bon. Et c'est ça qui met un terme à notre match. Non, pas du tout. Oui, non, oui. On a fini. C'est bon. Alors, si vous voulez vous joindre à nous pendant que nos juges calculent les points, ben, c'est possible. 819-732-3221 au poste 13370. Et on va pouvoir à ce moment-là vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école, n'importe où en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, de première à sixième année. Le pointage maintenant, pointage final, belle partie, 130 pour Victor Cormier, belle remontée à 170 pour Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Félicitations.